Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Oui, tous les matins ça se passe ainsi, hein. Et cela dure 11 ans, hein. Oui, il faut le rappeler. Dans un instant, nous allons joindre l'autre syndicaliste, évidemment, que nous allons appeler le temps de... Voilà, c'est monsieur Michel Pépé, secrétaire général du syndicat national de l'éducation, que nous allons joindre dans un instant, évidemment, sur Radio Espace. Le problème avec les syndicats, c'est que on a juste signé un accord, et un accord qui, pour ma part, jusqu'à preuve de contraire, crée sérieusement des doutes sur l'applicabilité jusqu'à la fin, parce qu'on parle d'assainissement de fichiers, tout ça. D'un côté, honnêtement, moi je suis d'accord un peu avec le SLEC, d'un côté, honnêtement parlant, quoi. Non, mais non, parce que... Non, bah oui, tu peux comprendre. Comprends comme tu veux. Non. Comprends comme tu veux. Non. Honnêtement parlant, quoi. Non, voilà, quoi. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes d'accord avec eux. Bah si. Non, mais attendez, Mais si, ils avaient pour ambition de lutter pour toute la corporation. Ils étaient pas là, mon cher. Non, écoute, permets-moi, allez-y. C'est pas tous les enseignants non plus qui étaient en train de battre le pavé avec eux, mais ils sont obligés de faire le travail pour tout le monde. C'est ça aussi le rôle des leaders. Je déteste les opportunistes. Non, je suis désolé. Écoutez, bah oui. Écoutez, à un moment donné, lorsque vous en arrivez là, lorsque vous avez affaire aux gouvernants tels qu'ils sont chez nous, je pense qu'il est important que quand vous êtes arrivés tout près du but, que vous vous mettiez ensemble, même ceux qui paraissaient dans leur lit, que vous essayiez de les récupérer, que vous veniez, que vous soyez plus fort. Parce que cet accord-là, je vous dis, moi j'ai des sérieux doutes sur le fait que, non seulement l'applicabilité, mais sur le gain. L'objectif c'était 8 millions. On dit bon écoutez, venez, on va assainir le fichier. Un fichier qui est tout le temps en train d'être assaini, le résultat est connu, on le sait. On a eu Dr Bano ici dans ce studio qui nous avait donné des chiffres et les montants qui sont liés même au processus d'assainissement que lui-même il avait piloté avec les préfets, les maires et tout ça, enfin les préfets et autres là dans les localités. On sait très bien. Et donc on va faire l'assainissement du fichier. Combien on va trouver, on ne sait même pas. Est-ce que c'est ça que chaque enseignant va se retrouver avec 100 000, 200 000 ou 300 000 ou 1 million d'augmentation sur son salaire? Ça, on ne sait rien. L'État vous dit, on va vous mettre les moyens à vos dispositions. On n'en sait rien du tout. Combien va être mis à leur disposition? Rien n'a été défini dans l'accord. C'est là où je vous dis qu'à un moment donné, on va revenir sur ce débat-là. Je ne le souhaite pas, mais je sais qu'on va revenir là-dessus. C'est un accord piège. C'est un accord piège parce que c'est exactement le même type d'accord que la mouvance a signé avec l'opposition à Kindia. On prend les gros titres, on va vous donner ça, globalement, mais sans dire, dans ça, là, il y a quoi dedans. C'est là où il y a un problème. Parce qu'à un moment donné, lorsque vous revenez et que le gouvernement en face vous dit, bon, écoutez, on vous a dit qu'on va vous donner les moyens. Alors nous, on a 2 4x4, plus 15 millions. Allez-y, c'est ce qu'on avait, de toutes les façons, on avait dit qu'on allait vous donner les moyens. Et donc, voici les moyens. On va faire l'assainissement du fichier des enseignants. On va dire, bon, écoutez, on a fait l'assainissement, on est tombé d'accord qu'on a eu 15 000 enseignants d'effectifs. Eh bien, 15 000 enseignants d'effectifs en raison des salaires par hiérarchie. Voilà, on a trouvé 10 milliards de francs guinéens. Voilà les 10 milliards. Voyons comment on va partager. Partager 10 milliards sur à peu près 20-30 000 enseignants. Combien vont-ils gagner? C'est un exemple que je donne, hein. Ce n'est pas ça le résultat. Il ne faudrait pas que les gens pensent que c'est cela. Combien les gens vont gagner, même si c'est 500 000, vous êtes obligés d'accepter parce que vous avez signé un document dans lequel vous avez dit qu'on va assainir le nombre qu'on va trouver. On va multiplier ça par l'argent et on va distribuer. Voilà. C'est ça le problème. Donc c'est un accord piège. Et c'est bien possible, sauf que l'État ne doit pas aller dans ce sens. Sinon, oui, c'est pour toi. Si, c'est une question. Non, c'est à la guerre comme à la guerre. Non, justement, pas à la guerre comme à la guerre. Quand un État est là, c'est pour le bien-être des populations. Non. Moi, j'ai dit une chose. Une couche de syndicats là, un mois, ça doit un mois après qu'ils aient déclenché cette grève, ils étaient encore très puissants. Vous voulez dire ils auraient pas dû s'accrocher mordicus à la mort aux 8 millions. Je pense que aujourd'hui on est sorti de la crise. On a un accord ce n'est pas fini. La crise n'est pas finie. Ce n'est pas. Voilà, ça commence. Voilà, ça commence. Je vais vous dire. Voilà, ça commence. Voilà qu'on commence déjà à dire non, tel n'a pas participé, on va l'écarter, etc. Ce sera d'autres débats. La crise n'est pas finie, Maf. La crise va revenir quand ils vont se rendre compte que dans cet accord-là, ils ont été bernés ou ils ont été piégés. Pourquoi l'État se permettrait de berner des Guinéens? À la guerre, comme à la guerre. Ça, c'est pas. Il faut arrêter de voir justement les choses comme ça.
Ce sont des Guinéens qui demandent de meilleures conditions de vie et de travail. C'est quoi l'objectif de l'État là? C'est quoi l'objectif de l'État? Normalement, c'est des choses qui ne devraient même pas nécessiter un tel blocus, mais ça l'a fait. Aujourd'hui, il y a un accord qui est signé. Et à un moment, on était arrivé à un moment où tout le monde voulait sortir de cette crise. On est sorti de cette crise. Il y a un accord qui est signé. Ce qu'on demande à l'État, c'est de jouer franc jeu, de ne pas vouloir être le plus, je sais pas, le plus malin, le plus intelligent, parce que oui, ils peuvent se le permettre d'y aller, hein. Mais après, on va retomber dans cette crise. On sera encore dans ce studio pour en appeler à l'esprit patriotique dans l'esprit patriote de tout le monde pour sortir d'une crise. C'est ce qu'on disait la fois passée. Il faut éviter les crises inutiles. Qu'on revendique ou pas, l'État est censé mettre en place des mécanismes pour une amélioration des conditions de vie de tous les Guinéens appartenant à toutes les couches. Et bien qu'on fasse son travail tout bonnement. Maintenant, à ces syndicalistes, c'est pas le moment de vous diviser. Moi, je pense que ça ne devrait pas poser de problème. On pourrait les comprendre, oui. Mais lorsqu'on veut faire un travail honnête, on n'a pas à se cacher. Inviter tout le monde. Souvent, la vie dans ce studio ici, parce qu'il y a des chiffres qui concernent évidemment. Même si on vous envoie 1000 personnes pour être dans ce comité, acceptez-les, puisque vous partez avec un cœur clair. Vous voulez juste l'amélioration des conditions de vie. Maintenant, si vous voulez autre chose, et bien évidemment, vous ne voudrez pas d'autres compagnies. Et si c'est ça le problème, vraiment dommage, vous nous mettrez encore dans d'autres problèmes. Voilà, à la guerre, à la guerre. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.